c'est une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté sur tous les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, ça, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée hein, qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. Hein, c'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire « Oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses ». Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Ok, alors c'est parti pour les scorpions pour ce mois de décembre. Bonjour à tous les scorpions. On va voir ce qui s'annonce pour vous. On commence bien avec le 9 de Pentacle, le valet de coupe, l'as de coupe. Ensuite, on a là la lune, une arcane majeure, le 2 d'épée. Et pour finir, le 9 de coupe. Eh ben, ça en fait des coupes. Pentacle, coupe, épée. Ok, il y a juste du bâton, on n'en a pas. Non, on n'en a pas du tout. Une arcane majeure ici aussi avec la mort. Tiens, les influences extérieures. Bon. Nous avons ici la ruine, donc qui vous correspond à vous. Donc ne vous inquiétez pas et demandez ce que vous voulez. Ok. Bon, alors, déjà, ça semble pas forcément être un mois extrêmement... comment dire, créneau pour vous pendant ce mois de décembre. Hein. Je vous rappelle que si vous êtes aussi
avec l'ascendant scorpion ou la lune en scorpion, n'hésitez pas, ça vous concerne aussi, en tout cas en partie. Je vous rappelle aussi que tout ne peut pas vous parler à tous les scorpions, donc prenez uniquement les éléments qui résonnent pour vous. C'est un tirage général, on ne le répétera pas assez. Ok, alors vous, les scorpions, pendant ce mois de décembre, vous êtes dans l'énergie du 9 de Pentacle. Donc c'est vrai que vous avez envie de profiter. Le 9 de Pentacle, c'est l'abondance financière qui nous permet... Enfin vraiment, on est matériellement, on a tout ce qu'il nous faut. Et vous avez plutôt envie de faire ce qui vous plaît, d'avoir le luxe, de vous acheter ce que vous voulez, ou alors plutôt surtout d'avoir le luxe de prendre le temps dont vous avez besoin pour faire ce qui vous plaît. Donc déjà, si vous avez des vacances prévues pendant ce mois de décembre, ce serait fort probable, et vous avez vraiment envie de passer ces vacances à prendre le temps pour vous, à faire ce qui vous plaît, à faire ce que vous aimez. Donc vous êtes plutôt cool, mais vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête non plus. Vous avez envie de vous faire plaisir et d'utiliser vos moyens pour vous faire plaisir. Donc ça, c'est pour ce qui est du Pentacle. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup de coupes, donc il y a beaucoup d'émotions dans ce mois-ci, mais c'est surtout ce vers quoi vous devez aller. Donc le valet de coupe, ça c'est votre besoin, le conseil, ce serait d'aller peut-être... alors s'il y a des enfants, de passer du temps avec les enfants, de prendre le temps avec les enfants, ça c'est clair. Maintenant, hors des enfants, ce serait... Alors peut-être que justement, si vous avez le 9 de Pentacle, vous avez peut-être envie de vous faire des soirées tranquilles, sans enfants, d'avoir des activités plutôt de grands, on va dire ça comme ça. Mais ne négligez pas vos enfants, parce que je pense qu'en cette fin d'année, ils ont quand même relativement besoin de vous, même si vous avez besoin de temps, donc essayez de trouver l'équilibre entre ces deux aspects-là. Sinon, dans votre besoin avec le valet de coupe, ce serait aussi d'essayer des nouvelles choses sur le plan amoureux. C'est vrai que les valets, c'est pas mal les nouveautés ou les nouvelles. Et puis là, on a un as qui est aussi une carte de nouveauté. Les as, c'est souvent les débuts, les nouvelles choses. Et c'est tout concernant l'amour. Et dans cette ligne-là, parce que là, on est sur le défi, j'aurais envie de dire que vraiment, n'hésitez pas à aller soit vers un nouvel amour, soit quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec l'amour, mais vraiment que vous faites avec le cœur. Ça peut être le job, mais un job qui parle à votre cœur, où il y a un sens, où vous savez pourquoi vous le faites, et que c'est votre cœur qui le fait. Ça peut être dans l'amour de manière générale. Si vous êtes célibataire, n'ayez pas peur de donner votre cœur à quelqu'un, d'essayer de rencontrer de nouvelles personnes. N'ayez pas peur vraiment d'ouvrir votre cœur, parce que c'est ce qu'on vous demande. Ça peut être aussi des projets de faire un enfant, par exemple. Si c'est quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu peur, allez-y, n'ayez pas peur de ce nouvel amour, de ce cœur qui s'ouvre. Si vous êtes déjà en couple, ça peut vraiment dire d'aller vers une étape supplémentaire où on concrétise davantage, et du coup ça demande de l'investissement au niveau du cœur, où on prend un risque. C'est clair qu'on peut toujours souffrir, mais là c'est vraiment assez clair. Le conseil, c'est n'ayez pas peur des nouveautés, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, c'est important. Donc sur le plan professionnel, on a la lune, une arcade majeure, donc j'ai l'impression que quand même le point le plus essentiel durant ce mois-ci pour vous, les scorpions, pardon, excusez-moi, c'est la lune. Donc c'est vrai qu'au travail, il y a des choses qui ne sont pas toujours très stables. C'est vrai qu'on parle des émotions, d'ouvrir le cœur, mais peut-être qu'en le faisant, ça ne vous réussit pas forcément, parce que vous voyez des choses qui ne vous correspondent pas, justement, qui ne parlent pas à votre cœur, et qui peuvent un petit peu vous déprimer. Sinon, c'est vrai que ça peut aussi être un mois assez stressant pour vous, tout simplement, où vous angoissez un petit peu parce qu'il y a beaucoup, c'est chargé, ou peut-être qu'il manque du monde, je sais pas, il y a des délais, mais il y a peut-être une notion quand même de stress comme ça. À part ça, suivez votre intuition, ça c'est le conseil. Dans le cadre professionnel, dans le cadre de vos activités, suivez la lune, suivez votre intuition. Ça peut vraiment vous aider, c'est ce que vous faites. Et voilà, même s'il y a quelque chose, vous ne savez pas forcément pourquoi vous avez envie de faire ça, il n'y a pas forcément une analyse derrière, mais vous ressentez ça, faites les choses en fonction de votre intuition, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, on a l'amour. Pour ce qui est de l'amour, ici, on a le 2 d'épée. Donc là, je dirais que s'il y a des décisions à prendre, c'est pas pour ce mois-ci. Vous voulez finir l'année tranquille, mais vous n'avez pas particulièrement envie de vous prendre la tête au niveau amoureux. C'est vrai qu'on pourrait dire que
il y a des choses peut-être sur lesquelles vous devez ouvrir votre cœur, vous devez aller prendre des décisions, mais il y a une forme de déni aussi possible. C'est soit qu'il y a peut-être des choses à décider, mais vous préférez ne pas les voir, ne pas vous poser de questions, puis on verra bien. Soit aussi, il y a un petit peu de déni, une relation qui ne fonctionne pas bien, vous préférez ne pas le voir. Quelque chose qui cloche et voilà, vous n'avez pas envie de mettre le doigt dessus, pas maintenant, même si vous vous doutez quand même de certaines choses, vous n'êtes pas bête, mais c'est pas l'envie du moment. Vous avez envie de finir cette année tranquille et puis vous remettrez un petit peu les choses pour l'année prochaine sur les choses sur lesquelles il faut travailler. Maintenant, c'est vrai qu'ici on a demandé ce que vous voulez à l'univers. Et c'est vrai que pour toutes les personnes qui sont célibataires, n'hésitez pas à faire une demande au monde spirituel pour trouver l'amour si vous souhaitez avoir quelqu'un. Mais pour pouvoir demander au monde spirituel de trouver la bonne personne pour vous dans un délai donné, alors après je ferai une fois un tuto sur les demandes, surtout les demandes pour l'amour, parce que c'est facile à faire dans le sens où il faut juste le faire avec le cœur, comme toutes les demandes que vous faites au monde spirituel. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 rituels, etc. Du moment que vous avez la paix, la tranquillité d'esprit pour prendre le temps de faire les choses avec le cœur, c'est tout ce qu'on vous demande. Par contre, c'est vrai que dans la rédaction, si je peux dire ça comme ça, de vos objectifs, ça doit être assez précis. Alors je ferai un post là-dessus, mais c'est vrai que pour pouvoir demander ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on veut. Et vous, j'ai l'impression que peut-être que si vous êtes célibataire aussi, ou même en couple, finalement vous savez pas forcément ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment une relation sérieuse? Est-ce que non? Est-ce que vous voulez construire un truc? Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez une famille? Je sais pas, c'est pas super clair non plus. Donc il faut déjà que vous sachiez exactement ce que vous voulez dans le cadre de l'amour avant de pouvoir demander quelque chose plus concrètement. Maintenant, vous, sur le plan personnel, aussi de vos émotions, vous avez le 9 de coupe. Donc ça, c'est une très bonne carte où vous avez envie que vos vœux se réalisent. Vous avez envie d'aller vers ce que vous souhaitez. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un mois peut-être où vous allez devoir vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que je veux, notamment en amour, qu'est-ce que je veux avec le cœur de manière générale. Est-ce que je veux que les choses résonnent comme je les aime? C'est vrai que de toute façon les scorpions, vous êtes un signe passionné, vous faites les choses s'il n'y a pas de passion derrière, ça peut être en amour mais aussi pour le job, pour des projets. S'il n'y a pas de passion, c'est difficile de vous motiver, c'est un petit peu tout ou rien. Donc c'est vrai que quand vous saurez exactement ce que vous souhaitez, et je pense que là c'est un mois où vous posez la question, vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, mais c'est un mois où vous vous posez des questions. Là, tout d'un coup, les choses pourront se matérialiser quand vous saurez exactement ce que vous souhaitez finalement. Les éléments à l'extérieur, on a la carte de la mort, donc ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir, rassurez-vous, mais c'est qu'il y a quelque chose qui peut prendre fin. Mais ça peut être par exemple, je pense pas que ce soit directement vous qui allez subir la mort de manière directe, mais plutôt, je sais pas, un collègue qui donne sa démission. Donc vous ne vous y attendez pas, ou alors au contraire il a donné sa démission mais voilà il quitte en décembre, donc il y a un départ qui se fait en décembre. Ça peut être une relation, des amis à vous qui se séparent en cette fin d'année. Ça peut être votre conjoint qui décide d'arrêter de fumer. Enfin, voilà, il y a des choses qui se terminent, des choses qui prennent fin, mais voilà, c'est plutôt ce qui se passe autour de vous plutôt que de vous concerner vous de manière directe. Il y a ces énergies là un petit peu autour de vous. On a encore la carte de la ruine dont on n'a pas parlé, donc ça c'est plutôt vous-même, donc vous n'allez pas vous auto-ruiner, surtout que vous avez ici le 9 de Pentacle, donc on est dans l'abondance. C'est plutôt que vous pourriez par moments avoir l'impression que les choses ne vont pas comme vous voulez, et dans ces moments là s'il y a des choses qui ne vont pas comme vous voulez ou qui n'obtiennent pas le résultat escompté, vous avez tendance à prendre le recul et à voir ce que vous avez déjà, et c'est une très bonne posture, c'est une très bonne position. Donc c'est vrai que s'il y a des choses, des difficultés, vous allez plutôt vous dire bon bah tant pis, je lâche prise, de toute façon je peux pas faire grand chose là-dessus, mais par contre je vais me faire plaisir pour compenser ce qui ne va pas, et c'est plutôt pas mal. Donc globalement pour les scorpions, c'est un mois qui n'est pas créneau, mais quand même si, dans le sens où c'est pas un mois où il se passe des choses, c'est plutôt calme. Par contre à l'intérieur de vous il y a vraiment ce travail
de qu'est-ce que je veux, de questionnement, de quels sont mes souhaits, quels sont mes rêves, comment ouvrir mon cœur, ça c'est quelque chose d'assez clair, comment accepter cette nouveauté, comment faire les choses avec le cœur. Et puis voilà, au niveau professionnel, il y a peut-être des incertitudes, comme ça, des choses qui sont un petit peu difficilement saisissables, on sait, mais on ne sait pas tout, on ne sait pas les choses dans le moindre détail, mais suivez votre intuition, ça pourra vous renseigner. Et de manière générale, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez, hein, donc c'est des demandes au monde spirituel, c'est vraiment, que ce soit pour une place de parc, que ce soit pour rencontrer quelqu'un ou pour toute autre chose, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez, ça leur donne déjà l'autorisation d'intervenir. Au monde spirituel, on rappelle que le monde spirituel, ça peut être Dieu, ça peut être l'énergie universelle, ça peut être vos guides, c'est vraiment très varié, c'est en fonction de ce qui vous parle à vous. Mais voilà, donc je pense que c'est un mois où vous vous faites plaisir, ouvrez votre cœur, posez-vous des questions sur qu'est-ce que je veux, quels sont mes objectifs, quels sont mes souhaits, quels sont mes désirs dans la vie. Et aussi, qu'est-ce que je veux dans le cadre de l'amour de manière plus générale. Et puis voilà, pour ce qui est du boulot, je pense que on finit cette année, on boucle, puis si vous avez quelques jours de vacances, ce serait très bien. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Oui, tout ce que j'ai dit concernant l'amour, hein. Si vous êtes ascendant Scorpion, si vous avez Vénus en Scorpion, voire la Lune en Scorpion, prenez-le aussi, hein, de savoir ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si ça vous a plu, à la partager, à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup, beaucoup. Et on se retrouve tout prochainement pour un tirage sur 2024. Ciao!